récapitulation, c'est que nous t'y fait la semaine dernière courtement, ok, et nous t'y parle, et par rapport, toujours dans le thème de Galates chapitre 5, verset 19, qui parle des œuvres de la chair. Amen. Et nous avons été la dernière fois par rapport à un mot, et nous finissons comprendre que là, les œuvres de la chair sont manifestes que là, il paraît. Et aujourd'hui, nous allons un peu de mots encore, mais avant tout, base-moi le verset de la parole de Dieu. Le livre de Colossiens chapitre 1, le verset 21. Moi, il y en a pas mal pour couper aujourd'hui. Le livre de Colossiens chapitre 1, le verset 21. Il y a un camarade à côté de toi qui a dit, hey, Jésus-Christ prêt pour eux. Amen. Amen. Et m'encourage de me donner une position sur le capable pour le projecteur. Une grosse projecteur juste à cause du petit peu besoin d'espace, à cause d'une réaction de l'église. Longtemps, je suis là parce qu'il me donne une position ceux qui étaient capables. Et sinon, sans se d'aller, ce temps bien, si je peux te donner envie, il n'y a pas de problème. Okay? En effet, les perfections invisibles, 1 Romains chapitre 1er, le verset 20, je gagne. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient à l'œil depuis la création du monde. Si un démon vit, il dit à mon Dieu, donnez-moi pas une code quoi, Dieu dit l'idée de vos créations. Le pharaon va étudier la parole de Dieu, et mon envie, mon manière d'étudier la parole de Dieu, mon envie, que là, Jésus dit comme cela, regarde même les lys, L-I-L-I-E-S, ok? Même les lys des champs, c'est plus joli que Salomon. Mon envie, mon Google, mon tape l'Élise, mon clip. Ah là, ça joli là. Faut pas nous réussir au dimanche pour mettre ici. Mais c'est moi quand je suis à la case, fais rien de voir. Clip de l'habitude, vous connaissez une facile pour de la technologie. Faut pas dire faire rien, c'est là. Amen. Al taper, regarde ça, fleur là, comment joli. Dieu nous sur l'amour, il crée tout quelque chose. Une des anciennes œuvres, les beautés de l'univers, vous priez, vous pensez, dans ce temps, dans ce moment où nous avez prêché sur cela, pour montrer nous la grandeur de l'univers, comment ça est grand. Je connais ça. Et en fait, comment la grandeur de l'univers, comment il est grand, comment Dieu sur la même il crée tout, et Dieu dans le livre d'Ésaïe dit comme ça, on déploie l'univers le plan de moulin. C'est-à-dire qu'il peut hold l'univers, il peut tenir l'univers de cela. Quelle grandeur ça nous dit. Amen. Et pour moi personnellement, quand on guette tout ça, c'est inexcusable. Il est inexcusable. Regarde qui dit. Puisque ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu. Ils se sont point rendus grâce, mais ils sont, le verset 21, ils sont également égarés dans leur pensée et leur cœur sans intelligence sont plongés dans les ténèbres. Se vantant d'être sages sont devenus fous. Ils ont le verset 23, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est-à-dire maintenant, ils changent la gloire de Dieu. Ils font des images. Ok? Ma image, ma picture. Le verset 24. C'est pourquoi Dieu, je connais pourquoi, quelque part, nous allons comprendre aujourd'hui. Qui fait un de fois, il y a une petite chose qui appelle Dieu livré à certaines personnes. Pourquoi? Parce que maintenant, il tellement fait quelque chose de contraire. Et je connais, quand Dieu dit pour détruire Sodome et Gomorrhe, je connais qu'il dit, il dit que moi, je vais guetter parce que le cri de l'iniquité qui monte envers moi. Je vais guetter maintenant. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui Dieu vraiment haïr. Et une petite chose qui Dieu vraiment haïr, donne-moi bien, c'est l'idolâtrie. Amen. C'est quelque chose qui Dieu vraiment haïr. C'est l'idolâtrie. Vous pouvez nous là, parce que le premier commandement, vous connaissez, fin majeur, mon madame, il me fait croire qu'il n'a qu'à moi. Quand il premier quelque chose qui m'a pu dire, c'est le premier commandement, ça peut démontrer mon nature qui m'a envoyé. Je me dis, à partir d'aujourd'hui, tu vas avoir aucun poste en boulot. Vous comprenez? Ça démontrait quoi? La nature de sa personne qui me donne sa l'autre là. Premier l'autre qui Dieu donnait.
Il dit comme cela, ne pas connaître aucun Dieu devant ma face. Premier commandement, pas le dernier. The first one, premier. Il dit pas connaître aucun Dieu apporte-moi, saisisse-moi. Ça a démontré qu'il le profite. Vous voyez, madame, on va prendre l'exemple tout de même. Vous avez bon moment, vous suivre moi, hein? Ok? Vous pouvez prendre. Vous avez quelqu'un qui sérieux, maintenant, l'exemple, hein? Diffé, ça, là. Amen. Maintenant, on va peut-être Amen. Maintenant, la chose qui me partage avec eux, ok, mon vidéo là, la chose qui me partage avec eux, il y a une affaire qui appelle le fondement de la Bible. Il y a quelque chose qui nous appelle le panthéisme. Panthéisme, c'est quoi panthéisme? Panthéisme veut dire, je adore la créature au lieu du créateur. Le panthéisme veut dire, pour prendre l'exemple, il a dit, on a allé get cette fleur. Waouh, regarde ça fleur là, comment joli. Ça fleur là, joli, hein? Il a un bon Dieu là-dedans. Il frappe Saint-Louis et qui le fait. Vous comprenez? Et à la fois, je vais rouler le chemin, de trouver un pied, dans le pied là, il y a un trou. Et ça, c'est l'ordre de Dieu. Et dans la place Cascavel, je vais fouiller, il y a un gros melrose. Je ne sais pas comment tout rose est collé en bas. Je vais une grotte, je vais une grotte, je vais prendre mes affaires, je vais annoncer quoi? Un statut. Je peux comprendre la nature de l'humanité. Frère, il n'est pas concerné. Nous attendons beaucoup maintenant. Nous avons beaucoup de choses. Maintenant, qui Dieu dit par rapport à l'idolâtrie? Ok? Il y a trois choses et qui Dieu dit par rapport à l'idolâtrie. Ok? Dieu dit deux. La première, Exode chapitre 20, le verset 3 à 6. Exode, nouvel Exode, le chapitre 20. Exode, le chapitre 20. Exode, le chapitre 20, le verset 3 à 6. Qui Dieu dit par rapport à l'idolâtrie? Amen. Allez. Le livre d'Exode, chapitre 20, le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est Dieu qui peut dire ça. Ok? Tu ne te feras point d'image taillée, ni représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. C'est-à-dire Dieu dit à mon parler aucun, ni oiseaux, ni animaux, ni en bas, ni là-haut, ni au milieu, ni en bas. Dieu ne finit de dire. Et Dieu c'est catégorique. Le Dieu d'Israël c'est du monde. Il dit. Il n'a pas voulu aucune image taillée devant lui. Amen. La deuxième chose qui m'a envie aujourd'hui, montrer ce jeune prêtre qui fait une malédiction. Pour me dire pas ce là, vous comprendre pourquoi il y a une malédiction qui suit de génération, qui appelle ça generation curse. Okay? Dans un jour, Dieu permet dans un jour, dans le rayon de délivrance, nous capables d'expliquer ça. Et regarde qui dit le verset 5. Le verset 5. Je vais connaître pourquoi il y a des fois une malédiction qui suit un lien familial. Donne-moi bien, si ou un chrétien, si ou maman a une intention, pas nécessairement qui aussi une intention. Si ou maman a mal appliqué, ça veut dire non. Et il y a un curse qui sort qui est vraiment brisé, cassé par l'autorité qui vient de Dieu. Amen. Vous êtes là même? Parce que quand tu connais Christ, tout est accompli, tétélestai, everything, tout est accompli. Quand il dit tétélestai, tout est fini. Tu passes de la malédiction aux bénédictions. Tout à la croix pour finir pour le Dieu, puis non, qui suit. Mais pourquoi il y a une alliance ancestrale? Parce qu'il y a Dieu qui dit. Tu ne te prosterneras point devant elle, ça m'a dit là, et tu ne serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération, et 4e génération de ceux qui me haïssent. À cause de ça, je trouvais qu'il y a quelque chose qui sortit. Mais du moment fait, avec comment je casse sa manière ancestrale là, confesser, Seigneur, me brise sa manière ancestrale là dans mon vie et me connecter moi avec toi. Amen. Amen. C'est juste mon espace. Là, moi, il y en a beaucoup plus que cela pour dire. Maintenant, mon deuxième petite chose qui me tient envie aujourd'hui, partage avec John, qui fait Dieu haïr l'idolâtrie parce que Dieu n'est pas content qu'il y ait le Dieu est un Dieu jaloux, il n'est pas content qu'il y ait le Dieu devant sa face. Dieu est un seul Dieu. Il est tout seul qui mérite la gloire. Il dit dans sa parole, il ne peut pas vous donner la gloire à n'importe qui. Tout seul la gloire appartenir à lui. Dieu la gloire, bon Dieu appartenir à lui.
Quand vous voulez vous la mémoire de vous dire, Seigneur, toute la gloire, toute l'honneur, toute puissance pour l'éternité, pour toujours et à jamais, de tout celle qui mérite toutes choses. Pour lui, ça. Amen. Si Dieu n'est que l'air, l'oxygène de la terre, vous connaissez qu'à avec? On est là, il y a un paquet de poissons dans les deux. Pas un filet de dans la rivière, il y a un paquet de poissons. Vous trouvez qu'on va débattre, sauter pilé, manque l'air, l'humanité tu vois. Mais parce que la grâce il peut faire. À cause de ça, qui tout la gloire des femmes et qui appartenir de lui. Amen. Bon, continuez. Le livre d'Ésaïe 44, verset 12 à 18. Le livre d'Ésaïe 44, verset 12 à 19. Amen. Ésaïe 44, verset 12 à 19. Et Dieu donne un chapitre pour expliquer l'idolâtrie. On va connaître pas une des ans mais on va le comprendre. Qui Dieu trouve dans l'idolâtrie. Et mon pensée, il est important, il y a un point clé pour chacun d'entre nous qui l'a. Amen. Le livre d'Ésaïe 44, le verset 12 à 19. C'est tout à l'idolâtrie. Mais on fait cause tout ça là. Il y a l'idolâtrie dans moi. Tu me ok? Non, pas. Je vais. Ésaïe 44, verset 12 à 19. Moi, il y a pas cette version. Moi, vite, vous êtes carrément. Ok? Allez. Voici tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Ils réunissent tout, ils se présentent tout ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon, il façonne un coup de marteau. Il forge d'un bras vigoureux, mais a-t-il fait? Le voilà sans force, il ne boit pas d'eau, le voilà épuisé. Le verset 13. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Il produit une figure d'homme, une belle forme humaine pour qu'il habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des roues et des chênes, il fait un choix parmi les arbres de la forêt, il plante des pins, la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler, il en prend et il se chauffe. Il met aussi le feu pour cuire du pain. Il en fait également un Dieu qu'il adore, il fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois, avec cette moitié il cuit de la viande, il apprête un rôti, se rassasie, il se chauffe aussi et dit, haha, je me chauffe, je vois la flamme. Mais avec le reste, il fait un Dieu. Amen. Son idole, il prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque, il s'écrie, sauve-moi car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni intelligence ni l'entendement car on a fermé les yeux pour qu'ils ne voient pas et le cœur pour qu'ils ne comprennent pas. Ça même quelque chose que Dieu veut dire, Dieu veut dire, veut montrer, il veut dire le peuple d'Israël prend compte. Ça même quelque chose, ça forgeron qui peut battre sa ferraille là pour faire lui-même une fatigué. Il range un petit bois, il trace, il fait ça même du bois, il coupe, il chauffe, il puisse avancer. Dieu veut montrer, et Dieu montrer, et Dieu expliquer qu'ils ont perdu l'intelligence de la tête simplifiée. Moi, déjà, trouve un kiken devant moi, Dieu me permet, un kiken qui est vraiment haut en éducation, qui passait, une cause en lit, parle de Jésus-Christ, une explique-lit de Jésus-Christ, mais il fait tout aussi sur l'idole. Je connais pourquoi, la réponse est simple, avec beaucoup de temps, moi, je réussis à le comprendre. Et je connais c'est quoi? Dieu pour choisir les fous de ce monde, comme nous, pour confondre des sages. Et beaucoup de la deuxième chose, beaucoup capables de vivre dans la terre. Mais Dieu ne choisit juste un petit guide. C'est eux qui l'ont. C'est nous qui l'avons. Pour nous, c'est un privilège. Nous, Dieu est capable de mort dans l'idolâtrie. Je suis capable de mort sur le sable, de mort sur le colteur, mort sur le diffé. Je suis capable de faire tout cas des scènes d'idolâtrie. Mais je te connais, Dieu ne choisit une tienne là-dedans. Je te connais, qu'est-ce qui se passe, ça dit, on a fait un seul géniveau. Nous connaissons l'espérance, si quelque part arrive quelque chose, nous connaissons qu'on peut aller. Quelle grâce. Alléluia. Mais dans le fond, nous gardiens du monde, sens de religion, dire ça, explique-le, mais c'est moi qui peux tasser avec ça. Ce n'est pas nous qui décidons ça. C'est lui, premièrement. Et si Dieu choisit lui, amen. On va continuer d'être Dieu à l'idolâtrie. Il y a trois choses qui vous pouvez élaborer aujourd'hui. La première chose, c'est que maintenant, donne-moi bien, Dieu est un danger. C'est le devoir de Dieu. Danger. Trois dangers. Premier danger, beaucoup de choses qui nous amènent dans la cage. Donne-moi bien, hein, pour poser aux autres.
Allez, guette-moi, ciel. Ferme la Bible. Il y a une importance que nous posons. Beaucoup de choses quand on amène la case, nous ne pas connaître et non des fois c'est une petite chose d'idolâtrie. Moi déjà dire ça. Et la fois on a dit ça qui dit bonjour. Man chinois servi ça, c'est un acte d'idolâtrie pour amener bonheur dans ce placard. Attention chrétien, il y a une question de feng shui. Frère, mon dresse mon lit, il ne faudrait pas avoir la tête d'un côté soleil. Voilà, mais vous je montrez-moi un petit peu. Allez, comment? Allez, montrez-moi un petit peu. Un seul qui chose nerveux quand vous mettez toute la tête, il écrit à te sommet pour nous éléger. Ça, on connaît les gars. Je te comprends, moi? Et il y a beaucoup de fois, tellement bien, comprends-moi, je vous comprends, nous tous nous le mauvais. Et il y a une jolie petite idole que pendant qu'on a fait téléphone. Je connais le mauvais droit pour critiquer, un mauvais estime. Mais c'est un petit monde qui sort d'Amérique, il vient. Est-ce qu'il y connaît que déjà? Il trouve une affaire, un gros vote dans le téléphone, il prend rien à mettre ça sur la carte. Il met ça sur le dit waouh, on a à l'humoriste, on pense à mettre ça. C'est quoi? Hein? Il paie la connaissance, à cause de ça, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas maintenant. Et des fois, il y a une masse qui fait des millions. On dit waouh, c'est super. Et des fois, on a coupé la tête, c'est des grosses dans la carte. Et c'est ça qui est tout beau. Ce code. Tout quelque chose fait beaucoup attention. Ça, certaines coupes se découpent par rapport à une fête sacrifice. Après une prend lit, une grossit là. Et la chose vs 10 ans. Ok? Bon, pour rentrer une deuxième affaire encore. Beaucoup de fois, nous prenons une chose, nous mettons dans la case sans qu'ils nous connaissent. Et c'est ça qui appelle des fois qu'on ne pas connaît, parmi nous. Amen. Et dans sa maman dit voilà, donne-moi bien sa maman dit voilà, maintenant, mettez ça pour faire vaudou en Afrique. Je te pose ça aux autres sœurs, après je te fais les tours différents, je t'invoque par l'esprit. On pense à me poser ça dans la carte, je vais penser à une petite chose. C'est-à-dire que quelque part, moi, je peux dire que je débarrasse de la carte de toute quelque chose. Il ne faut pas dire ça, moi, mais discerner. Il y a pourtant qu'ils ont prié pour discerner. Demande Seigneur, Seigneur, vous priez toi, est-ce que ça m'a petite chose là? Dieu lui-même, le Saint-Esprit, pour révéler toi, quand il te l'écrit, vous dites, ok, ça ne vient pas de moi, tiens. Mon rédire, on va dire, dans le début de la carte. Ou bien, moi, il y a un prière, ou bien, moi, il y a comment ça s'appelle ça? Les 11 entiers, ou bien, on met pas un coup. Non, il est là-dedans. Mais on ne peut pas demander quelque chose d'idolâtrie, faire beaucoup attention. Amen. La deuxième chose, c'est que beaucoup de fois, man jeune, sans qu'ils se connaissent, je te prends quelque chose, je te mets dans une main. Maintenant, c'est une boule. Je connais maintenant, c'est une boule, faire boule là. Je connais qui m'a fait avec ça. C'est maintenant qui m'a fait, moi, je connais comment avec ça. Il y a un expert qui parle de moi. Je ne passe pas de compter, je vais compter. Après, je prends la main, je te mets dans le sac, après, je vais compter, je t'arrive. Mais c'est ça même ça. Vous pouvez penser, vous pouvez mettre ça dans la maison qui vous connaît. Vous avez tassé la code a couleur rouge. Et vous connaissez que la code rouge a sorti. Sans qu'il nous connaisse. Il y a beaucoup de fois, quelqu'un met une jolie bague, mais une bague, la pierre là, gros. Et sa pierre là, dans l'hindouisme, veut dire que sa pierre là, c'est une pierre précieuse, il y a une bénédiction, il y a la lumière là où là. Faites beaucoup attention avec beaucoup de choses. Moi, peut-être pendentif, moi, je suis en train de dire, ça n'est pas une affaire pas de cause quantique. Un pendentif, vous connaissez dans l'Amérique, ça pendentif là, ça représente la sorcellerie qui m'a mis ça dans un petit coup. Et quand tu allais, il y a clair de ce minimum du menton. Il y a comme un cristal. Et maintenant, donne-moi bien. Tiens, nous va prendre quelque chose d'autre. Le diable viendra une visite quelque chose qui pousse. Tout le temps, mettre ça bien dans la vie. Ou mettre le sang de Jésus-Christ dans la case, tout le tour. On priait, mais il y a un accès dans la case de Satan avec ça, parce qu'il s'applaudit ça. Si vous mettez ça dans la main, vous pouvez attaquer pour tout. Vous mettez un garçon, une boule ici, sur le pied. Il peut passer les pieds aller pour tout. Vous vivez une appartenance du diable. C'est l'idolâtrie. On va pas finir. Pareil, on va continuer. Et maintenant, en fait, nous pouvons avoir des choses comme ça. Troisième question, le livre d'Ésaïe 47, verset 13. On va pas vous dire, écrire, je peux écrire. Il parle d'astrologie. Il parle de quelque chose qui nous appelle, mon frère, mon père, vous dire, nous consulter les astres du ciel qui nous appellent dans le contexte mauricien horoscope.
Si un chrétien guette horoscope, un chrétien quand il guette horoscope, c'est l'idolâtrie purement qu'il peut faire dans cela. Et tout chrétien, mon Dieu, il ne faut pas payer. L'idolâtrie de sa horoscope là n'est pas digne de Dieu. Un chrétien, personne n'a pas qu'à prédire pour l'avenir, ce n'est que Dieu qui a prédit. Vous pouvez trapper ça, vous dites, oh, je vais rencontrer un Dieu, on va aller voir là-bas, on va là-bas, ce qui se passe, on va aller. Donnez un petit livre qui est tout là, dans la salle de 7, 9 ans dessus. Un seul coup. Il lève là, il y a qui tout là-bas, il pose là-bas, puis bien. Il me dit, il ça, il rit, il embrasse, il sort, il tout là, il pose bien, il dit, tout bien là, il reste 6 mois après de choses. Le diable est rusé. L'horoscope, pas besoin n'était pas continué. Et moi, mon piège, moi, déjà, un chrétien dit, moi, un chrétien, moi, mon poisson, moi, mon scorpion. De poisson, des poissons de poisson. Mon scorpion, mon lion, moi. Mon gémeaux, moi. Mon man assis, là, mon besoin de. On a un service là. Tout le monde les étoiles peut filer. Les étoiles, vous êtes pas vous êtes filé, vous êtes pas mis avec Dieu. Mettez confiance avec Dieu. Vous n'avez rien pour filer là. Vous êtes la même. Et puis la personne pas besoin d'être sur as. Qui y était? Moi, si je me suis comme toi, chez vous. Mon caractère pareil. Tu n'as pas le même caractère que moi-même du monde, papa. Tu es unique, j'aime unique, moi. Tu n'as pas comme nous du monde pareil. Nous matchons, nous. Qui match pour nous match avec toi? Vous êtes la même? Tout le monde scorpion, man dimanche. Man dimanche qui? Pas toucher nous piquer. Mais c'est comme ça, moi, tu faisais pas plus scorpion. Pour moi, même dans la police, je prends plus scorpion. Moi, je suis allé là, sans me dire plein de livres. Vous n'avez pas piqué, ça? Tu vous facilites tout, dis-moi, oui. Maintenant, tu tiens la loi, tous les scorpions doivent rester ici. Tous les gémeaux, non, toutes ces choses. Pas mort, c'était pas mort, c'est ça. Pas croire là-dedans. C'est un ruse du diable. C'est l'idolâtrie. C'est la magie noire. C'est l'invocation de mon esprit. On va continuer. Amen. On va vous demande 10 minutes. Le livre de Corinthiens 10, verset 14. Paul dit, fuyez l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, verset Paul dit, il parle de ma idole. Il appelle ça idolâtria, toujours pareil. Mais donne-moi bien le livre de 1 Jean 5, verset 21. Nouvelle la Bible, mon Dieu ouvert. 1 Jean 5, verset 21. Nouvelle. Regarde maintenant, Paul dit fouiller. Je te dis fouiller l'idolâtrie. Le mot grec là-bas c'est idolâtria, toujours. Mais le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 21. Oui, termine sur cela. Amen. Regarde Jean qui dit. Jean écrit une lettre. Il a envoyé ça à l'église. Et il dit à l'église, donne-moi bien, je dois comprendre le contexte. Je dois tout le temps connaître à qui ça l'état il a adressé. Il a adressé à une église. Il n'est pas adressé à du monde en dehors. Il a adressé à une église. Paul dit fouiller l'idolâtrie, c'est que, avec ça, et fouiller mon image taillée, fouiller tout le monde qui chose, et le mot grec là-bas c'est idolâtria, encore. Mais là, qu'est-ce qu'il dit? Jean écrit, Jean dit comme cela, verset 21. Et celui qui est le Dieu véritable à la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Il ne fait pas de petit enfant, ni de grand, il y a un ancien. Regarde tout ce manuel qui commence, l'ancien dit. L'ancien dit. Mais quand il ne fait pas de petits enfants, il fait pas de mannequins qui ont valide, des jeunes, des mannequins de moyen âge. Il dit fouillez. Fouillez les idoles. Et le mot idole ici en grec veut dire idolon. Next. C'est quoi idolon? Il parle il ne fait pas de chrétienté, il fait cause chrétienne. Idolâtria veut dire une image taillée. Idolon veut dire tout qui chose apporte bon Dieu. Ok? Idolon veut dire tout qui chose apporte bon Dieu. Maintenant, dites-moi, tout le monde, suivez-moi comme vous pouvez dire. Tout qui chose qui, la définition pour un démon qui dans le monde concernant l'idolâtrie veut dire les cadeaux, toute image taillée. Maintenant, idolon grec, Paul à l'église, la définition de l'idolâtrie pour mes enfants, bon Dieu,
veut dire toute chose qui prend place, bon Dieu, dans toute la vie. Maintenant, en tant que chrétien, frère, une cause idolâtrie, non, c'est n'est plus l'idole, nous sommes chrétiens. Toute chose qui prend place, bon Dieu, dans toute la vie, nous appelons ça idolâtrie. Anything that takes the place of God in your life is called idolatry. Toute chose. Je ne prends un nom là, deuxième moment. Ok? Nous allons. Pareil? Prêt? Oui. Prochaine 5 minutes, dans ta ceinture sécurité. Facebook. Vous supposez prier, vous supposez un temps. Écoute-moi, fais un de mal. L'église même n'a pas de Steve Church, ou de Facebook, ça arrive. Même on peut pas 3 heures de temps, c'est comme on peut scroll le screen, c'est comme on dit scroll. C'est comme on gagne sommeil, on lever grand matin, on les dents pour faire comme ça. Moi, le temps de prière, côté, il prend place, et il y a une petite chose qui prend place dans la vie, dans place bon Dieu. Nous te disons une balance. Nous avons une balance. Tout le temps, en tant que chrétien, on peut terminer dans 5 minutes. En tant que chrétien, tout le temps, je vous avais une balance dans toutes les choses. En tant que trop bien super spirituel, si, qui vous fait pas une tendance à la fréquence du monde. Parce que souvent, moi, je suis saint, moi, je suis salmonnaise, je suis saint. Il arrive trop l'extrême. Pour vous fréquenter, moi. Tandis qu'il y a des gens qui ont une balance, un chrétien a besoin d'une balance. De cela. Ok? Bon, besoin de faire ça, non, il y a besoin d'une balance dans toutes les choses. Ok? Maintenant, première chose, Facebook. Est-ce que Facebook est une idolâtrie? Oui, il y en a beaucoup de chrétiens. Mais parce que plus les temps, l'eau sur potable. Qui est avec Dieu? Deuxième, la télé. Longtemps, il y a beaucoup de problèmes, comme on dit. Dans tous les temps, pasteur, vous avez dit, vous dire comme ça, s'il vous plaît, pendant la semaine, faites des bonnes minutes de réunion. Rosa, tu peux jouer. Quand on arrive 6 heures, tout le monde l'avait baigné. Rosa, c'est qui pas fait connaître, Rosa, c'est une série télévisée brésilienne. À l'époque, tu fais tout ça. Tout le monde peut aller Rosa, on a fait ce CV. Qu'est-ce que ce CV? C'est comment Rosa fait ce CV, tout comment Rosa. Tout le monde, bizarre la télévision, tout le monde participe à l'église. Et ça cause de Rosa. Donne-moi bien, ça dit vraiment pour payer pour Dieu. Tout le monde nerveux quand le film là, pas de déroule comme un innovant. C'est qui a tiré tout le monde de reconnaissance. Michel n'a pas gagné manger tantôt à cause de tout le signe de l'intérieur. Tout le signe mot disparaît. Après, il fait lever Sophie bien sans il pense à tout ça l'état dans la Michel pas gagné dans manger. Parce qu'il fait, film là, il y a une idole dans ce et là, du monde, quand le Seigneur vous prie, tout c'est tout le cycle un petit peu plus long, vous comprendre. Idole. Et un seul test, il y a un test. Et un test qui vous a fait. Est-ce qu'il m'a vivre sans ça? Mais si vous parlez de ce film-là, pas passer ça jour-là, soit quelque part au téléphone brûlé, soit quelque part il arrive à un certain moment, je ne sais pas, pour un BCT va caser ça, on commence à nerver, piler, on commence à taper la tête des mirailles, on va dire, on va regarder mon film qui peut arriver, oh, l'année de danger. C'est pas pénal de mal, écoute, on va déjà craindre de télévision. Arrivé à un certain moment, on va regarder un film pénal de mal. Mais c'est moi, vous avez un cadre bien spécifique qui me donne l'air pour prier, me donne l'air pour lire la Bible, me donne l'air pour regarder la télévision, me donne l'air pour consacrer. On va continuer. Next. Les jeux. Nous avons demandé ça aussi devant PlayStation dans la 14. Quand maman avait dit, priez. Attends, si maman va prier là. Attends, vous prier. Vous prier. Vidéo la prier. On va continuer. Effectivement, vers tant que vous retirez. Ou madame Camille Dieu. Ou Michel Camille Dieu. Waouh. Madame Camille Dieu. Je connais un frère, je ne sais pas connaître qui s'en a, je connais un sœur qui est tellement content sur Michel. Tellement content sur Michel. Quand vous êtes là, vous trouvez un problème bien grave.
Ou il ne tout, hein, pas qu'un temps. Il est dans le droit, il n'est pas dans le divorce, il n'est pas dans le droit. Tout correct d'après la parole. Mais c'est moi qui. Il va garder ce Michel. Pour lire tout ça, mais je ne vais pas lire. Ce Michel m'a donné bonbon. Quand il trouve ce Michel, il faut, il n'est pas capable. Le problème, quand il trouve ce Michel, cause quelqu'un d'autre, madame, la case vient en bas là-haut. Je peux comprendre qu'il y a arrivé là. Et vice versa. Et vice versa. Dis non, Dieu. Pas oublier son Dieu. De madame, ça peut Michel pas trouver notre cœur. Dieu mérite la première place. Donc, on va continuer. Moi, allez. Et dans des fois, sans enfant, une idole. Je donne du manger pour sauter les choses, je donne du manger, je donne du manger. Pas qui on gagne. Quand les enfants disent que moi, 10 bouts de la carte. Je te comprends? Les enfants de idole. Papa, nous sommes ça l'église, parce que bien entendu, dans 5 ans, ok, oui, pourquoi? Non, il y a peine à dire 35. L'idolâtre, et ça peut faire sens là? Ça peut faire sens dans cette vie? On va continuer? Ou l'ombo? Et vous 35. Il est capable de venir l'idole là. Et nous, on peut dans l'église, je dis non, allez dans le bruit, passez votre temps. Supposé de la présenter. On a parlé des affaires avec Jos Myers. Et Jos Myers vient dire une affaire, depuis bien longtemps, c'est une grosse molécule grave. Nous Chinois pas. Dieu va vous donner toi non, non, tu vas gagner toute la vie. Dieu va vous donner toi non, until you are happy without it. Dieu va vous donner toi non de la vie tant que tu es sans lui. Parce que s'il donne toi lui, tu peux gagner à cause de la vie. Dieu a envie pour toi. Place l'illimité. Amen. Amen. Enseigner pour qu'il parle la prochaine fois. So, galoper, tu fais galoper à garçon. Continue à galoper, oubliez bon Dieu non galoper. Mon cas continue. Amen. Le travail en place bon Dieu, il y a une idole de la vie. Le travail, faire au picaré. Mon travail. Une parabole de cet homme. Il dit à mon voisin grenier, qui m'a fait faire, mon casse mon voisin plus grand, insensé ce soir même, ton âme sera de moi. Il ne faut pas de travail, mais mettre Dieu tout le temps. Il dit Dieu premier tout le temps. Et même, mon gars, quand j'ai mon écrit, mon papier, mon visage. Mais enfin, pasteur, il y a une idole de la vie. Si mon parent va seul de l'armée, mon pas pour bien. Moi, je descends dire ça, mon pas pour bien. Et il dit, moi, un mot pour ce pasteur, mais pas mon vieux. Il connaît pasteur avec combien de l'adultère. Il vous suit bien. Qui s'est mis l'idole de cela? Comment? Allez, nous apprenons une cause vraie ici, on va commencer. Une vraie femme. Et nous, notre serviteur, bon Dieu, ici, nous montrons ça, ça va faire nous confiance. Et nous, notre seul travail, nous fait nous diriger vers la croix. C'est tout le travail que nous faisons. Amen. Nous, maintenant, nous qui canalisons. Nous prenons autres dans vers la croix. Parce que c'est la gloire là qui dépend pour lui, tout seul là-haut. Pas pour nous. À cause de ça, sinon, nous devons mettre le tapis rouge, d'un décès, bien en l'eau. Quand nous venons rentrer, prendre le sac, tape nous par deux, aller rentrer, ouvrir la porte de Dieu. Au cas descendre. Quand j'ai rappelé, nous connaissons le cas descendre. Nous prenons une navire, parce que ça, nous donne la main, un pour la porte, un pour la main. Nous gardons ça dans le principe là, pas pire pour Dieu. Parce que jamais on connaît un qui pour cardiaque, nous disons, il tape nous la vie pour nous. Oh, on va continuer. Et dans le fois le ministère, il Dieu dans la vie. Beaucoup de chrétiens ont encore galopé le ministère pour que tu traques Dieu. Si tu es dans Dieu, tu es dans toutes les choses. Amen. Last thing, ouvrez Apocalypse chapitre 9, le verset 20.
On termine cela. Ah voilà, c'est dans Apocalypse chapitre 9, le verset 20. Mon but partage la terre avec eux, pour être tout capable de comprendre que l'idolâtrie, ça se tape passe après l'enlèvement. Et même l'enlèvement finit arrivé, l'idolâtrie est toujours là. 9, le verset 20. Pour faire la lecture. Les autres hommes qui ne furent pas tués par les fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, ne peuvent ni boire, ni entendre, ni manger. Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Et il y a une petite chose, je partage avec eux, vite, vous terminez, 10 secondes avec eux, quitte-moi. Même après l'enlèvement, l'homme dans lui-même se nature, il trouve la Bible, il trouvait vraiment quoi, qui, maintenant, pour le rodé, qui fait un finari ça. Qui fait bien arriver toute cette catastrophe-là, maintenant, pour bien connaître, il y a deux rois de l'Éternel qui pour faire un grand prodige à l'époque-là, quelque part, maintenant, par l'évangéliste à parole, maintenant, pour trouver, ce sont deux rois de l'Éternel, je déjà connais, déjà explique ça, deux prophètes qui pour là. Malgré ça, maintenant, pas de réparti parce que l'idolâtrie, c'est quelque chose au fond d'un vécaire et du monde. Si vous pas sans lui, ça dit, ou pas pour sans lui, c'est lui-même qui vous a sans lui. Il se repentit point parce que, donne-moi bien qui point mon bureau d'admettre, l'idolâtrie c'est quelque chose qui oublie qu'on tire dans la vie. Parce que l'homme a été créé un idolâtre de cette nature charnelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous vient laguer avec ça tous les jours. Pour ça, pas bien quelque chose dans la vie, l'idolâtrie. Amen. Et le livre de Proverbes, chapitre 28, le livre de Proverbes, voilà. 28, verset 14. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Et il y a une petite chose qui est dangereuse, vraiment dangereux, le livre de Proverbes 14, quand on dit ici ou l'équerre. Quand on dit ici ou l'équerre, la même qui tout qui chose rentrée, l'idolâtrie, tout qui chose rentrée. Et je termine sur cela pour vous. Et dans l'idolâtrie, dans la vie chrétienne, on va vous dire, ni oui ni non, mais on peut être franc avec eux. Si nous pas veiller à cause qu'il a dit veiller et prier. Parce qu'indirectement, quelque chose qui apparaît dans la vie d'un quelqu'un. Il est important que vous payiez. Amen. Garde un principe bien taillé dans la vie. Un principe qui, ou même pour pas cross the borders, qui ou même pour pas pour sortir. Mais c'est un principe là pour aider beaucoup dans la vie de tous les jours. Amen. Wow! Ne mettez debout. On termine. La souffrance de Jésus-Christ sur la croix est quelque chose de difficile pour comprendre. Ce bon camarade fin trahir lui, a fin arrêter lui et condamné à mort alors qu'il était innocent. A fin battre lui et il a un coup de fouette. Une couronne d'épines sur la tête, il sortit sur la croix avec douleur jusqu'à Golgotha. Pendant toute longue ce trajet, du monde qui peut battre lui, maltraiter lui, crache lui. Mais Jésus pas de regard en arrière. Au contraire, il continue à avancer. Jésus est capable d'éviter la croix, faire du fait tomber depuis dans le ciel, ou ça au-delà de ce ange vient s'écouler. Mais Jésus n'est pas intéressé pour sauver lui-même, mais il peut faire tout ça là pour sauver toi. Chaque détail de Jésus sur le sacrifice qui forme partie du plan parfait de Dieu pour rapprocher toi de lui. Si aujourd'hui tu écoutes ce message-là, connais que Dieu compte en toi, tu as valeur pour lui, il a un plan merveilleux pour toi. Dis, répète ça la prière là avec moi. Fais-le de tout le cœur. Dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Comment moi été? Pardonne-moi mon bonne faute, pardonne-moi mon bonne erreur. À partir d'aujourd'hui, je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant, tu viens sur la terre. Tu donnes la vie pour moi dans la croix. M'accepte toi comme Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens habiter dans mon cœur. Me faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, chaque seconde de ma vie n'appartenir à toi. À partir d'aujourd'hui et pour l'éternité. Me reconnaître que moi un enfant bon Dieu. Je te remercie Jésus, tu comptes en moi. Merci Papa. Et merci Saint-Esprit. Alléluia, me donne-toi toute chaque partie de moi-même.
tu ne fais ça la prière de tout de l'équerre, nous avons envie de prier pour toi. Viens joindre avec nous. L'église Seal Church, Glen Park, Vacois. Ou sinon, trouve une église qui est plus près de chez toi, que tu es capable de prier pour toi, encadrer toi et montrer toi l'amour de Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus. À bientôt.